31 août. Job, chapitre 37, verset 1 à chapitre 39, verset 30. À ces spectacles, mon cœur tremble et il bat à toute trempe. Écoutez, écoutez les fracas de sa voix et tous ces grondements qui sortent de sa bouche et vont rouler dans toute l'étendue du ciel et ses éclairs éteignant les confins de la terre. Puis une voix rugit et fait tenir sa voix majestueuse. Il ne retient plus ses éclairs lorsqu'on entend sa voix. Oui, sa voix tonne de façon extraordinaire et fait de grandes choses dépassant notre entendement. Car il dit à la neige de tomber sur la terre et il commande aux pluies, même aux pluies torrentielles. Il paralyse ainsi l'activité humaine, afin que tous les hommes sachant que c'est bien là son œuvre. Les animaux eux-mêmes se terrent dans leurs gîtes et ils s'habitent au fond de leurs tanières. Des profondeurs australes surgit un ouragan, et des vents de Quilon amènent la foudre. Sous les souffles de Dieu, l'eau se transforme en glace. Les étendues liquides se figent en un bloc. Il chasse les nuages d'humidité et répand ses éclairs à travers les nuées. Sa main les fait tourbillonner du noir selon ses desseins, afin qu'ils exécutent tout ce qu'il leur commande sur la face du monde. S'agit-il de frapper la terre du bâton au-delà des témoigner de la bonté? Ce sont eux qui délèguent. Écoutez cela, Job. Arrêtez-toi et réfléchis aux merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu contrôle ces choses? Comment il fait jaillir l'éclair de ses nuages? Sais-tu comment les nues conservent l'équilibre? Ce sont là les merveilles de celui dont la science atteint la perfection. Toi dont les habits sont trop chaudes, lorsque languit la terre sous le vent du midi. Peux-tu aider Dieu à atteindre la voûte des nuées et la rendre solide, pareil à un miroir coulé dans le métal? Pourrais-tu nous faire savoir ce que nous lui dirons? Nous ne pourrons argumenter. Tout est obscur pour nous. Quand je prends la parole, doit-on l'en avertir? Faut-il qu'on les mette au courant pour qu'ils soient informés? Soudain disparaît la lumière cachée par les nuages, mais dès qu'un vent se lève, ceux-ci sont balayés. D'où septentrion vient un lueur doré. Autour de Dieu rayonne un éclat redoutable. Il est le Tout-Puissant, nous ne pouvons l'atteindre. Il est grande impuissance ainsi qu'équité, pleinement juste, et n'opprime personne. Voilà pourquoi les hommes doivent les craindre, mais lui ne tient pas compte de ceux qui se croient sages. Alors du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job. Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Mets ta ceinture comme un brave, je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Où étais-tu quand j'ai posé les fondations du monde? Déclare-les, puisque ta science est si profonde. Qui en a fixé les mesures? Les sais-tu donc? Qui a tendu sur lui les cordeaux d'appenteur? Dans quoi les socles de ces colonnes s'enfoncent-ils? Qu'imposa la pierre principale d'angle, quand les étoiles du matin éclatant, un ange dans les champs de la grâce, et que tous les anges de Dieu poussant des cris de joie? Qui enferma la mer par une porte à deux battantes, lorsqu'il jaillit du sein éternel? Lorsque je fis de la nuit son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi, quand j'ai placé verrou et portes en lui disant, c'est jusqu'ici que tu iras et pas plus loin. Ici s'arrêteront tes flottes impétueuses. Est-ce en ce jour de ta vie
commandé au matin et assigné sa place à l'aube pour qu'elle se saisisse des extrémités de la terre et qu'il en secoue les méchants. Alors, la terre est transformée comme l'argile sous l'empreinte, et toutes choses sont pareilles comme d'un vêtement. Mais les méchants, se voyant privés de leur lumière et les bras levés et brisés, et tu parvenu jusqu'aux sources qui font jaillir les mers, ou te promener dans les profondeurs de l'abîme, les spots de la mort ont-ils paru devant toi? As-tu vu les essais du royaume des épaisses ténèbres? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Dis-le, si tu sais tout cela. De quel côté est le chemin vers le séjour de la lumière? Et les ténèbres où donc ont-ils leur demeure? Pour que tu puisses les saisir là où ils se séparent, et bien comprendre les sentiers de leur habitation. Tu dois connaître tout cela, puisque tu étais déjà né, et que tes jours sont si nombreux. As-tu visité les greniers qui recèlent la neige, et les dépôts des grêles? Les as-tu vus? Je les tiens en réserve pour les temps de détresse, les jours de lutte et de combat. Par quel puits se répand la lumière? Par le vent d'Orient envahit la terre, qui ouvre les passages pour les torrents déployés, qui effraye la vouée aux éclairs de l'orage tonitruant, faisant tomber la pluie sur une terre inhabitée, sur un désert inoccupé, pour arroser les solitudes et les régions arides, et pour y faire germer l'herbe. La pluie a-t-il un père? Et qui donc a fait naître les gouttes de rosée? Dès que saute la glace, qui a donné naissance aux blancs feuillages dociles, lorsque les os durcissent pour devenir comme la pierre, et que se fige la surface de l'air profonde, pour tenir les côtes des Pléiades ou desserrer les cordages d'Orient? Fais-tu paraître les constellations en leur temps? Connais-tu le grand ours et ses étoiles secondaires? Sais-tu par quelle loi si le ciel est gouverné? Et c'est toi qui imposes son pouvoir sur la terre? Te suffit-il de parler aux nuages pour que des trompes d'eau se déversent sur toi? Les éclairs partent-ils à tout ton commandement de disant nous voici? Qui a implanté la sagesse au cœur de l'homme et le discernement en son esprit? Qui a la compétence pour compter les nuages et qui peut incliner les forces dociles pour agréger à un glaive la poussière et pour couler les mots de la terre? Peux-tu chasser la proie pour le lion? Apaisses-tu les femmes des lionceaux quand ils sont tous tapis au fond de leurs tanières, quand ils sont à l'affût dans les épées? Qui donc prépare au corbeau ses pétours quand c'est au silence criant vers Dieu, et son errance sans nourriture? Connais-tu les moments où les chamois enfantins? Et as-tu observé les biches en travail? As-tu compté combien de mois durent leur gestation? Et connais-tu l'époque où elles mettent en bas, quand elles s'accroupissent, déposant leurs petits et sont délivrées de douleurs? Leurs fangs se fortifiant, grandissant en plein air, et ils s'en vont loin d'elles pour ne plus revenir. Qui a laissé le nègre courir en liberté? Qui a rompu les liens qui retenaient l'âne sauvage? Moi, j'ai lu à donner les déserts pour demeure et des plateaux soleils pour résidence. Il ne veut rien savoir des villes populeuses, et il n'entend pas les cris du conducteur de l'âne. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture, à la recherche de toute verdure. Le roc daignera-t-il se mettre à ton service? Passera-t-il ses nuits auprès de ta mangeur? Lui feras-tu suivre un silence en l'attachant avec les cordes? Va-t-il traîner la herse derrière ton dans les violences?
Mettras-tu ta confiance dans sa force extraordinaire? Il lui remettra tous les soins de tes travaux. Compteras-tu sur lui pour apporter ton grain et l'amasser sur l'air de bêtage? Les ailes de l'autruche se déployant avec joie, mais son aile et ses plumes ne sont pas comparables à celles des cigognes. Or, l'autruche abandonne ses œufs dans la poussière et laisse au sable chaud les soins de l'escouveur, ne pensant pas à ceux qui marcheront dessus, aux animaux sauvages qui les piétineront. Il est dur pour ces petites comme s'ils n'étaient pas les siens, et il ne s'inquiète pas d'avoir peigné en vain. Pourquoi? Parce que Dieu l'a privé de sagesse et qu'il ne lui a pas donné l'intelligence, mais qu'il se redresse et prenne son élan. Pour elle se sent jeu de la serre derrière elle, cheval et cavalier. C'est toi qui donnes la puissance au cheval? Ou est-ce toi qui passes son cou dans ses crinières? Ou le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier rennissement inspire la frayeur. Dans les vallons, il piaffe, toute joyeuse de sa force. Les voilà qui s'élancent en pleine dans la mêlée. Il s'arrête de la peur et ne s'effraie de rien. Il ne recule pas en face de l'épée. Lorsque-dessous de lui cliquent les carquois, la lance est étincelante, ou bien les javelots, tout frémissant d'ardeur, il dévore l'espace, et il ne tient plus en place dès qu'il a entendu le son du cœur. Dès qu'il entend la charge, il hésite. En avant, lorsqu'il est loin encore, et flaire le bétail, les voix tonitruantes des commandants des troupes et les cris des guerriers. C'est grâce à ton intelligence que l'épreuvier prend son essor et qu'il déploie ses ailes en direction du sud. C'est à ton commandement qu'il l'aigle monte dans les airs et qu'il bâtit son nid sous les sommets et fait au rocher sa demeure et y passe la nuit. Il établit sa forteresse sur un dent rocheuse. De la haute, il épie sa propriété. De loin, il l'aperçoit. Ces petits se préventent des sangs, ou que soyant les cadavres, il les présente.